Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonjour à tous. Au sommaire, l'élection de Mamadou Tos Camara ne fait pas des heureux au sein de la classe politique guinéenne. Elle dénonce la manière par laquelle le candidat du parti au pouvoir a été porté à la tête de la plus grande commune du pays. Trafic d'enfants au marché de la tannerie, la victime Mariam Bangoura, âgée d'environ 7 ans, a été troquée contre un bidon d'huile. Depuis jeudi, les autorités du marché tentent de retrouver ses parents en vain. Au Nigeria, les moins de 25 ans représentent 60% de la population. Exclus du jeu politique, certains tentent tout de même leur chance en politique. Bienvenue à tous. Des réactions, il y en a eu suite à l'installation du conseil communal de Matoto. Des politiques issus du rang de l'opposition ont condamné la manière par laquelle Mamadou Tos Camara a été élu maire. La société civile, elle, souhaite que la page des communales soit tournée et demande aux élus de répondre immédiatement aux préoccupations des citoyens de la commune. Gibril Ba, Tierno Sadouba. Le processus d'installation du conseil communal de Matoto a été suivi aussi de loin par des partis politiques. Ceux de l'opposition ont encore un goût amer par rapport à ce qui s'est passé jeudi à la mairie. Certains parlent d'un coup de force de la part du parti au pouvoir. C'est regrettable que la démocratie ne fait que reculer chez nous. Bien entendu, ça donne la voie à la nouvelle génération de s'engager une fois de plus dans la politique pour dire que ces aînés ont montré leurs limites. Ils ne sont que pour leur appétit personnel, ils ne sont pas là pour défendre la démocratie et le bien-être de la population. La condamnation s'élargit au BL. Son président n'a pas du tout apprécié l'atmosphère qui a prévalu sur ces lieux, même si le parti a tout de même marqué sa présence. Ce n'est pas une élection qu'on a eue hier. C'était encore une preuve supplémentaire que nous sommes dans une dictature. Et lorsqu'un peuple fait face à une dictature, il y a des comportements à adopter. Le président du Conseil national des organisations de la société civile, au visa des crises suite à l'installation des conseils communaux, ramène le débat sur le contenu du code électoral. Pour Dansa, ce code est la source des conflits dont les prémices ne sont pas à exclure pour des échéances électorales à venir. Nous savons tout le monde que la loi électorale contient des anomalies, contient des insuffisances, contient des lacunes qui ne peuvent pas organiser une élection transparente et acceptée. Nous le savons. La deuxième chose, nous le savons bel et bien que malgré la portée de cette loi organique, les appétits politiques sont au-dessus de la loi en Guinée. Donc, je me demande une fois encore comment avoir une élection dont les résultats seront acceptés par tous si la loi ne garantit pas une compétition équitable. Après cette installation, reste à savoir si l'IFDG fera encore un recours au tribunal de Mafanko ou campera sur sa position, celle de considérer Kalemodou maire élu de Matoto. Une fille âgée d'environ 7 ans a été retrouvée dans le marché de la tannerie. Mariam Bangoura aurait été volée par une inconnue qui l'a troquée contre un bidon d'huile. Depuis le jeudi à 14h, les personnes à sa charge en ce moment recherchent ses parents. Je vous propose de suivre cet administrateur du marché de la tannerie qui cherche à entrer justement en contact avec les parents de Mariam Bangoura. Il est au micro d'Abdourahmane Ba et Ibrahim Sori Kamara. Et hier, vers 14h, que l'administrateur m'a appelé de la tannerie qu'il y a une dame qui a envoyé une fille au marché, soi-disant qu'il y a une dame qui l'a confiée, de la passer 200 000. Après, elle revient puisqu'elle elle vendait l'huile d'arachide. Donc, après, ils vont aller à la maison, elle va payer son argent et restituer son argent, encore les 200 000. Maintenant, la dame est partie. Quand elle est partie, elle est plus revenue. Donc, hier, je suis venu ici à 14h. Vous m'avez dit qu'elle sauf après 24 heures. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin encore, l'administration m'a appelé de l'accompagner ici.
La déventure d'une concession transformée en terrain de football à Matoto Bolonta, le propriétaire dénonce le mauvais comportement de certains jeunes. Ces derniers, à leur tour, affirment que Siaka Kondiano a enfermé l'un d'eux. Ils ont investi tôt ce vendredi son domicile avec des jets de pierre, des dégâts matériels et des affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre ont été enregistrés. Les détails avec Ouminato Sidibé et Lamine Silla. Le jeune Famoussa est poursuivi par Siaka Kondiano pour injure. Le plaignant aurait interdit aux jeunes de jouer au ballon devant son domicile qui, selon lui, est à chaque fois sali les murs de sa cour. Aussitôt arrêté, cela a suscité la colère chez les jeunes. Le seul crime que j'ai commis, c'est de leur interdire de jouer le ballon devant ma porte. Football qu'ils font ici, il y a des jets de pierre, il y a de la bagarre et puis c'est mes tôles qui font les frais. Pour ça, je leur ai dit, allez à la cantine, vous allez jouer là-bas, il y a de l'espace, il y a suffisamment d'espace. Il m'a insulté père et mère, il a insulté mon grand frère qui a plus de 68 ans d'âge. Voilà, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Ces jeunes ont érigé des barricades devant le domicile de Siaka Kondiano pour manifester leur colère. Ils demandent la remise immédiate en liberté d'un Famoussa. Ce monsieur, franchement, il ne comprend pas avec la jeunesse. S'il y a un problème seulement, lui, il appelle les militaires. Hier aussi, la jeunesse, ils sont mobilisés de venir pour qu'ils puissent laisser le petit. Mais jusqu'à présent, il n'a pas compris. Le matin aussi, donc ça cause de ça, nous aussi, la jeunesse, on est venu, on dit s'il ne laisse pas le petit, lui aussi, il ne va pas sortir celui. Siaka Kondiano estime que c'est pour protéger sa famille qu'il a saisi les forces de l'ordre. Ça, je ne pouvais pas rester indifférent devant cette situation parce qu'il ne faut pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête parce que j'ai ma famille ici. Moi, je sors pour aller travailler et je rentre des fois à 18h, 19h, 20h. Quand on vient ériger les barricades devant chez moi parce que je leur ai dit de ne pas jouer. Vous avez vu le tronc d'arbre qui est ici, là? Vous allez le prendre en image. Ils ont barricadé mon portail avec ça, que personne ne sort, personne ne rentre, y compris moi, que si je rentre, on va me tuer. Mais je vais garder un imbécile comme ça dans le quartier et ne pas le mettre à la disposition de la loi. Non. Ce lieu est le seul endroit où les jeunes de Bolonta se récréent. C'est pourquoi ils ont mené auparavant des démarches auprès des sages du quartier pour ramener Siaka à la raison en vain.